Le chèque emploi-service, c'est une allocation financière pour les services de soutien à domicile. Les services sont gratuits pour les gens qui sont admissibles au programme parce que ça s'inscrit dans le prolongement des services et des soins publics professionnels. Ça comprend les aides à la vie domestique et les aides à la vie quotidienne. Les critères d'admissibilité sont généralement basés sur une perte d'autonomie qui est persistante avec des besoins qui sont stables et de longue durée. La personne doit avoir des incapacités qui sont de modérées à sévères, mais aussi avoir une capacité d'autogestion. Donc, pour engager quelqu'un au chèque emploi-service, pour une première fois, c'est important d'aller chercher toutes les informations du travailleur de gré à gré que vous avez trouvé. Ce travailleur-là doit vous fournir son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu'un spécimen de chèque. Ça nous prend aussi le numéro d'assurance sociale ainsi que la première journée travaillée. Pour la première fois, on va remettre tout ça à l'intervenant social qui s'occupe de vous. L'intervenant social, lui, va remplir le dossier employé numéro 1 et le dossier usager. Le dossier usager, c'est toutes vos informations à vous, ainsi que le nombre d'heures que vous avez droit par période de 2 semaines. Et de toute manière, vous allez être mis au courant de tout ça. Pour inscrire un autre travailleur, si vous avez besoin de plus qu'un travailleur, donc c'est important, en fait, là, de communiquer au chèque emploi-service les mêmes informations, là. Chaque 2 semaines, vous allez recevoir par la poste une enveloppe qui contient 2 feuilles que l'on nomme le volet social. Vous devez indiquer le nombre d'heures et de minutes effectuées par votre préposé à l'endroit prévu sous le nom de chaque employé. L'allocation A correspond au service d'aide à la vie domestique et d'aide à la vie quotidienne. Vous devez aussi apposer votre signature au bas du formulaire. Vous devez refaire parvenir le formulaire soit par fax, soit par la poste ou le déposer dans une caisse populaire des jardins. Si vous avez des modifications à apporter dans le dossier d'un de vos employés, vous pouvez apposer directement la modification sur le volet social et le centre de traitement du chèque emploi-service s'occupera de faire les modifications pour les prochains volets sociaux. Il est important d'inscrire dans le rectangle prévu à cette fin, au bas du volet social, un bref commentaire qui indique s'il y a eu un changement au dossier de l'un de vos employés et lorsque vous demandez des heures de grand ménage qui font partie de l'allocation C. Donc, pour déclarer les vacances des travailleurs, c'est important de l'écrire sur le volet social. Donc, c'est important, en fait, là, d'inscrire si les vacances y sont prises ou non prises. Donc, c'est important d'inscrire la date de la période, c'est-à-dire de quand à quand la personne veut se faire payer, dans quelle période il veut se faire payer ses vacances. Donc, pour avoir une journée de vacances, ça prend 1 mois travaillé. Pour avoir une semaine de vacances, on parle d'1 année travaillée. 2 semaines de vacances, entre 2 ans et 5 ans de travail, on a 2 semaines de vacances. Et pour 3 semaines de vacances, on parle de 5 ans et plus. Si les vacances ne sont pas prises au mois de mai, à la fin mai, le chèque emploi-service vont vider toutes les banques de vacances et vont les donner aux travailleurs. Lorsque vous voulez mettre fin à l'emploi d'un travailleur, c'est important de lui signifier, là, de lui donner un avis de cessation d'emploi. Cet avis de cessation d'emploi-là, il y a des semaines qu'il y a droit. Si ça fait plus de 3 mois, entre 3 mois et 1 an, il y a une semaine de préavis que vous lui donnez. Entre 1 an et 5 ans, c'est 2 semaines. Entre 5 ans et 10 ans, c'est 4 semaines. Plus de 10 ans, c'est important, en fait, là, de lui donner 8 semaines de préavis. Les préavis, en fait, ils peuvent être travaillés ou non travaillés. Si la personne peut travailler, à ce moment-là, bien, il va continuer à travailler, sauf que lorsque vous allez déclarer ses heures, au lieu de le mettre à l'endroit habituel dans l'allocation A, vous allez mettre le préavis, travailler, et on va calculer le montant qui doit être versé par période de 15 jours. Donc, on parle par période de 15 jours. S'il y a 1 semaine de préavis, on va donner 1 semaine fois le nombre d'heures de travail qu'il fait habituellement chez vous pendant 1 semaine, multiplié par le taux horaire. Donc, c'est important d'indiquer travailler, non travailler et marquer aussi la journée du départ et la raison du départ du travailleur. Le choix de la modalité du chèque emploi-service vient avec un rôle de gestionnaire pour l'usager.
Si vous avez des questions concernant votre rôle ou concernant le programme, vous pouvez contacter votre intervenant social ou le centre de traitement du chèque emploi-service. Il est aussi important que vous sachiez que le CIUS a le devoir de s'assurer que les services auxquels vous avez droit vous sont rendus et que donc, si vous n'avez pas accès à un préposé du chèque emploi-service pour une période indéterminée, ils doivent convenir d'une solution de rechange avec vous pour que vos services vous soient dispensés.